compliquée et même presque scandaleuse que la finale de cette deuxième épître de Paul aux Corinthiens, et puis cette phrase qui vient nous prendre à contre-pied de tout ce que nous croyons et savons, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Avant de commencer, je voudrais nous mettre en garde contre ce qui constitue, selon moi, deux pièges pour notre compréhension de ce texte. D'aucuns ont glosé à l'infini pour tenter de comprendre la nature de cette écharde dans la chair dont parle Paul à son endroit. Pourtant, force est de constater que nous n'en saurons jamais rien, et d'ailleurs qu'importe. Ce qui compte ici, c'est de constater avec Paul que ce dernier n'est pas un être parfait, mais qu'il connaît lui aussi ses faiblesses et ses fragilités. J'ouvre d'ailleurs une parenthèse. Attention à cette tentation qui est la nôtre trop souvent de vouloir regarder par le trou de la serrure du voisin. Je crois que chacun a le droit à ses secrets. Et je me méfie même de ce nouveau diktat de la transparence qui semble régner désormais en maître absolu dans nos sociétés postmodernes. Le second piège qui nous guette serait de majorer la dimension historique et son contexte de persécution, particulièrement sensible dans le verset 10. Et ainsi de nous dégager et de conclure alors finalement cela ne nous concerne plus. Nous ne sommes pas dans ce contexte de persécution qu'était celui de Paul. Alors que l'écharde dans la chair, comme le contexte de persécution, constitue seulement ici la mise en scène pour l'émergence de deux paroles fondamentales, celle de Dieu et celle de Paul. Celle de Dieu, ma grâce te suffit, ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Et puis la réponse de Paul, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ce sont ces deux paroles qui constituent le cœur du message. Et peut-être aussi d'ailleurs le cœur de l'Évangile. C'est même le cœur de la révolution de tout l'Évangile. Alors un livre, parmi d'autres, a marqué ma vie et ma foi. J'ai lu ce livre, je devais avoir 17 ou 18 ans, Le dialogue des Carmélites, de Georges Bernanos. Il met en scène une jeune fille de bonne famille, Blanche de la Force, notez bien ce nom, de la Force, jeune aristocrate, éprise d'héroïsme et de sainteté. Alors nous sommes aux premières heures de la Révolution française et l'anticléricalisme bat son plein. Blanche s'en va trouver la supérieure d'un couvent de carmélites et lui demande de l'accepter au noviciat. La vieille religieuse l'interroge, cherche à sonder ses motivations. Blanche lui répond franchement « l'attrait d'une vie héroïque ». Alors la prieure la met en garde contre ses illusions et termine par ces mots prophétiques de l'avenir de son Carmel, puisque les sœurs seront toutes guillotinées. « De grandes épreuves vous attendent, ma fille. » Et Blanche lui répondre « Qu'importe, si Dieu me donne la force. » Qu'importe, si Dieu me donne la force. Et la prieure « Mais ce qu'il veut de vous, ce n'est pas votre force, mais votre faiblesse. » Fin de citation. Ces mots, ce qu'il veut, ce n'est pas votre force, mais votre faiblesse, ces mots ne m'ont depuis jamais vraiment quitté, et ils résonnent avec ceux de Paul ce matin. Ma grâce te suffit, ma puissance donne toute sa mesure dans ta faiblesse. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Le mot grec employé ici pour faiblesse peut aussi se traduire par fragilité. Ces lignes de Paul font donc l'éloge de ce qui nous fait le plus peur, la fragilité, la faiblesse. Il n'y a pas de valeur plus éloignée des nôtres que la faiblesse. En effet, partout, on nous enseigne à être fort. Et pourtant, qu'un deuil survienne, ne dit-on pas en repartant de la visite, soyez fort.
Et pourtant, pourquoi avons-nous tellement peur de notre faiblesse? Peut-être, sûrement, à cause de la souffrance que nous risquons de trouver alors au fond de nous. Alors nous voulons à tout prix les faire taire. Pourtant, si nous acceptions d'écouter notre souffrance, peut-être alors, mais alors seulement pourrions-nous l'apprivoiser, et même, qui sait, peut-être, la dépasser. Mais nous préférons le plus souvent nous réfugier dans notre idéal de force et de puissance, croyant même que cela nous est demandé. Et pourtant, cet idéal de force et de puissance, n'est-ce pas notre illusion, pour nous la plus dangereuse? Pourquoi dis-je cela? Plusieurs éléments de réponse, sans prétendre à vouloir être exhaustif. Le premier, c'est que si je veux être fort, alors il va falloir que j'écrase les faibles. Le plus souvent, que nous le voulions ou non, il en va ainsi. C'est la loi de la jungle, qui est bien la loi du plus fort. Et tant pis, alors, pour les autres. Deuxièmement, être fort, c'est implicitement, me semble-t-il, revendiquer n'avoir besoin de personne. Et c'est se couper petit à petit de tout ce qui fait l'authenticité d'une vie d'homme, la relation avec les autres, le besoin de relation avec les autres. Troisième élément, c'est aussi nous empêcher d'être à l'écoute de nos émotions, de nos sentiments. Mais alors que sommes-nous devenus, sinon des fantômes sourds à nous-mêmes, des exilés de notre propre vie? Quatrièmement, plus théologiquement, vouloir être fort, c'est quelque part dire « je n'ai pas besoin de Dieu et de sa grâce. Je vais y parvenir à la force de mes petits bras musclés. » C'est donc d'une certaine façon prendre la place de Dieu et refuser notre finitude, c'est-à-dire notre condition humaine et ses limites, nos limites, bref, refuser tout ce qui constitue notre humaine condition. Cinquièmement, la force, je crois, c'est le piège de l'idole. C'est le piège de Babel, c'est le piège de Caïn. Car la force, toujours à un moment ou à un autre, rejoint la violence, ou se laisse rejoindre par elle, ce qui revient au même. Et enfin pour nous chrétiens, c'est surtout ne pas accepter de rencontrer Dieu là même où il s'est donné à rencontrer, c'est-à-dire sur le bois de la croix. C'est refuser d'entendre comment le Dieu de la Bible se révèle à nous, c'est-à-dire dans la fragilité, dans la faiblesse la plus absolue, celle d'un crucifié. Et tout cela est essentiel parce que s'il en était autrement, le Dieu de l'Évangile ne serait plus le Dieu de l'Évangile, mais seulement l'idole et la projection de tous nos fantasmes de toute puissance qui nous accompagnent depuis l'enfance. Mon papa, c'est le plus fort. Enfin, Paul pose l'homme dans sa fragilité, c'est-à-dire comme un être en mouvement, pour la route, pour la marche, un être en devenir, en avenir, rien à bétonner puisque tout est à venir. Car le mouvement, frères et sœurs, c'est le risque du déséquilibre. Il faut accepter le risque du déséquilibre et donc sa fragilité pour pouvoir apprendre à marcher. Imaginons un enfant de 1 an, 13 mois, qui ne voudrait pas prendre ce risque, qui ne voudrait pas accepter d'être faible, fragile, qui ne voudrait pas accepter de tomber, de se couronner les genoux. Eh bien, il ne pourrait jamais apprendre à marcher. Il serait condamné aux 4 pattes ou à glisser sur ses fesses. Parce que la fragilité, frères et sœurs, c'est le terreau de la grâce, c'est le terreau de la vie, c'est le terreau de notre humanité. Y a-t-il parole plus libératrice? Oui, ma sœur, mon frère, c'est lorsque tu crois que rien ne vaut plus la peine, qu'alors tu es enfin toi-même et que surtout tu te trouves le plus proche de Dieu.
Et c'est là que Dieu se fait le plus proche de toi. Le pasteur et théologien allemand Dietrich Bonhoeffer le dit admirablement à sa façon, alors même qu'il est emprisonné par le pouvoir nazi. Il écrit « J'ai compris plus tard, et je continue d'apprendre, que c'est en vivant pleinement la vie terrestre qu'on parvient à croire. Quand on a renoncé complètement à devenir quelqu'un, un saint, un homme d'église, un juste, un bien portant, afin de vivre dans la multitude des tâches, des questions, des succès et des insuccès, des expériences et des perplexités, et c'est cela que j'appelle vivre dans le monde, alors on se met pleinement entre les mains de Dieu, et c'est ainsi que l'on devient un homme, un chrétien. » Fin de citation. Alors c'est vrai, notre Église est petite et fragile. Et notre ensemble est petit et fragile. C'est vrai. Mais si nous acceptions cette fragilité, non comme une malédiction ou comme un échec, mais comme une opportunité afin de pouvoir nous ouvrir à la grâce, afin de nous laisser transformer par la parole de vie, afin de nous laisser mettre en marche dans ce déséquilibre qui est celui de la vie, de la vraie vie, afin d'inventer ensemble une nouvelle manière d'être en Église. Vous et moi, nous ensemble. De quoi avons-nous si peur ? Oui, notre monde est en plein bouleversement. Oui, nous n'avons plus de visibilité sur notre avenir proche, ni même sur le plus lointain. Mais notre tâche, notre unique tâche est aujourd'hui, ce matin, maintenant, de nous laisser transformer par la grâce et de nous laisser remettre en marche. Alors, comme le disait Bonhoeffer, alors on se met pleinement entre les mains de Dieu et c'est ainsi que l'on devient un homme, une femme, un chrétien. Je voudrais terminer par cette petite histoire qui sera peut-être plus explicite que bien des discours. L'oiseau s'est posé sur le rocher devant moi au petit matin, avec ses petites pattes comme deux allumettes sur la pierre. La pierre est solide, stable, forte, immuable. Et n'est-ce pas aussi notre rêve secret ? Être solide, stable, fort, immuable. Et si souvent nous nous lamentons que nos églises ne soient pas plus solides, stables, fortes, immuables. Mais ce matin, l'oiseau, était-ce un rouge-queue, s'est posé sur la pierre. Elle est solide, stable, forte, immuable. Mais elle est morte. L'oiseau est si petit, si fragile, si vulnérable, si dérisoire. Mais il est vivant. Et va s'envoler dans quelques instants. Parabole pour notre foi, pour notre vie. Et si nous apprenions à être des vivants et non de vouloir être comme des rochers, à savoir être fragile, petit, vulnérable, dérisoire, mais véritablement et pleinement vivant. Et si nous réapprenions à vivre en Église à cette manière-là, à cette mesure-là, alors nous pourrons ouvrir nos ailes au vent de la grâce dans le terreau de notre fragilité, enfin acceptée, et vivre de cette grâce seule. Amen.